Daf Hayomi dans ma Masechet Eruvin. Aujourd'hui, Daf Nun Aleph. On reprend Daf Nun Amud Bet. Et 3 lignes avant la fin, il est marqué Amar Shvitati Beikaro. Alors nous parlons du cas de la Mishnah. Il se trouve en fait à 4000 amot de sa ville, de son village. Mais on va voir aujourd'hui un coup incroyable où il va pouvoir faire 4000 amot, bien que d'habitude il en fasse 2000. Comment ça se passe? Il est piquéard comme ça, il est chacham. De là où il est, il distingue un arbre qui est bédiouk dans les 2000 amot de son village et qui est aussi à 2000 amot de là où il se trouve. Alors il dit, Shvitati, je vais passer le Shabbat, Beikaro, à la racine de cet arbre-là, c'est-à-dire à côté du tronc. Maler mimakom raglav verdikaro alpaimama, il va marcher 2000 amot jusqu'à ce tronc-là, virgule, ça s'appelle déjà une tachana, un arrêt, umeikaro, les beito, et maintenant qu'il a décidé que son Shabbat était à côté de ce tronc d'arbre, alors de la racine de cet arbre-là, meikaro, les beito, alpaimama, nimsa, maler mishecha arbat alafimama, voilà comment quelqu'un peut, alors qu'il était loin de chez lui, il va pouvoir avoir parcouru 4000 amot. Tu vois où on est? Nun amud bet, tu as vu la ligne? Nun amud bet, voilà. Les 3 dernières lignes. C'est l'histoire de gagner les 4000 amot. Alors, nous sommes maintenant Dafnun Aleph Amud Aleph, Amarava. Rava vient et dit Vehu dechiraït leikaro mate. Il y a quand même une exigence. Attention. Cet homme-là, oui, quand il voit que Shabbat va arriver, il est très loin de chez lui, il est très loin de son village, il est à 2 bornes. 2000 amot et encore 2000 amot. Alors Rava, il vient et il dit, tu sais, encore faut-il que cet homme-là, quand il court, oui, quand il court de là où il se trouve, il faut qu'il arrive à la racine de l'arbre, c'est-à-dire au tronc de l'arbre, avant la nuit, avant qu'il ne fasse nuit. Oui. Et alors là, ça pose une question très très intéressante. Très intéressante. Est-ce qu'on va vérifier cette propriété-là par rapport à lui ou par rapport à un autre? Comment fait-il? En fait, il voit l'arbre. Il connaît, il sait très bien calculer, ou soit il a le compas dans l'œil, soit il connaît déjà l'arbre, et il dit voilà. Alors Rava te dit, pour que je sois d'accord de lui octroyer les 2000 amot qui partent du tronc de l'arbre jusqu'au village, et comme ça il a le droit de parcourir les 4000, encore faut-il qu'il puisse courir et arriver là-bas avant qu'il ne fasse nuit. Nous, pas tout le monde court pareil, hein. Il y a un certain âge à partir duquel, déjà quand on marche, on est content, on n'arrive plus à courir. Alors, le Meir, il rapporte que si quelqu'un pouvait courir et arriver là-bas, on va lui donner une coula. Ah, oui, les Gabi. D'habitude, Gabi, il dit, oui, mais alors voilà, maintenant ce coup-là, on va pas mesurer d'après lui. Nachon, c'est vrai, bonjour, Shana Tova, mais ici, on va pas oublier que on veut être Mekel dans Hérouf, c'est-à-dire qu'on a quand même une idée en tête. Venez, on essaie de lui permettre d'arriver à son village, parce que c'est jamais bon pour un juif de rester comme ça, il va passer Shabbat à côté du tronc de l'arbre, d'accord, il n'est pas en camping sauvage. Donc on va lui donner l'avantage que soit quelqu'un d'autre, soit lui plus jeune, soit quand il est en forme, soit quand il a les bonnes chaussures, il pourrait courir plus vite et donc arriver pendant ce laps de temps-là. Le laps de temps, il est comme 13 minutes, 18 minutes, bon, le temps qu'il arrive. Amar le Abaye, ve'ach hashchalo katane. Abaye n'est pas d'accord avec cette explication. Il dit, regarde. On a enseigné que hashchalo, ça veut dire la nuit, tombe sur lui. Or, Rava, il vient, il met une condition, il dit, oui, bon, alors évidemment, il faut qu'il puisse arriver là-bas avant la nuit. Mais la Mishnah, elle te dit que la nuit, elle lui est tombée dessus. Comment tu fais? Tu fais kfitsata derrière. Alors, chashra le beito, avali karo shalilan, matsiazil. Alors, Rava, il pourrait répondre à Abaye. Il dit, ok, c'est-à-dire, on a dit, d'accord, la nuit tombe, mais la nuit tombe égale, il n'aura pas le temps d'arriver à la maison, il pourra pas faire les 2 bornes à pied. Ça, non. Mais, avali karo shalilan, matsiazil. Mais le kilomètre, en poussant, il peut y arriver. Ikadamra Amarava, certains présentent l'enseignement différemment. Amarava, Chashralo, Kimasge, Kale. Et il dit, la nuit tombe sur lui. Ça, c'est quand il marche doucement. Mshouya, Bissele, Avalraït, Mate. Mais s'il courait,
il atteindrait le but. Ok, c'est le même enseignement présenté différemment. Rabba et Rav Yosef avec Azebour, Rav Yosef, ils allaient sur le chemin. Amar et Rabba et Rav Yosef, et Rabba il a dit à Rav Yosef, Tehe shivitatenu, tout est dikla, de sabil achua. Viens, on décide qu'on passe le Shabbat sous ce palmier-là. Alors, on dirait un palmier qui porte son frère. C'est-à-dire, Caniré, sur l'image, on voit deux palmiers de loin, on dirait qu'il y en a un qui supporte l'autre. Et Amrela, tout est dikla des parik mare mikarga. Ou alors on dit de ce palmier-là qui dispense son propriétaire de l'impôt. Oui. C'est-à-dire quand on dit des parik mare mikarga, c'est pas qu'il le dépasse, c'est pas qu'il comment on appelle, c'est pas qu'il le décharge, mais au contraire qu'il lui fait payer. C'est-à-dire qu'il est tellement chargé de dates, bref, qu'il est très gros. Et je comprends pas très bien l'expression. Tout est dikla des parik mare mikarga, tel que c'est marqué, ça veut dire qu'il le décharge. Mais il faut pas dire comme ça. Il faut dire qu'il fait tellement de fruits qu'il rentre dans la catégorie de l'impôt sur les riches. Donc c'est une manière de dire qu'il fait beaucoup de fruits. Nagid. Amar le loyadanale et dit, ouais mais moi je connais pas celui-là. Il a nommé Dafnun Aleph dans Maseret Eruvin et dans la 6e ligne. Amar le smochalai. Il dit d'accord, toi tu connais pas, mais moi je connais, fais-moi confiance. Oui. Et je te dis que c'est un très bon endroit pour qu'on fixe là-bas notre résidence de Shabbat. Kaniré, il a en tête que de là il peut arriver ailleurs. Alors, Détania Rabbi Yosef Omer, Imayushna Imechad Mekir Vechad Sheno Mekir, Moser Shvitato le Mekir, Vezeshe Mekir Omerte Shvitatenu Bimkom Pluni. Comme vous avez vu, on a vu que c'était Mishum Kinyan ou Mishum Dira. Vous vous rappelez, ça c'est important. La Shvita de Shabbat, quand on se met quelque part, est-ce que c'est Midin qu'on acquiert l'endroit, mamash comme un Kinyan, ou c'est Midin qu'on habite? Dans les deux manières, on ne peut pas si on ne sait pas. Tu peux acheter quelque chose que tu ne sais pas. Tu ne peux pas acheter quelque chose que tu ne sais pas. Tu peux habiter un endroit où tu ne sais pas où tu peux habiter. Tu ne peux pas habiter. Dans les deux cas, il faut. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe quand il y en a deux qui veulent faire la Shvita? On donne une coula ici. Ça suffit qu'un des deux, ils disent, moi je connais ici, c'est bien, smochalai, appuie-toi sur moi. Et bien que le deuxième ne connaisse pas l'endroit, donc d'habitude il ne peut pas faire là-bas ni Kinyan, ni habiter, malgré tout, en s'appuyant sur le deuxième, il a le droit. C'est une coula. Et Velohi, mais la Gemara dit, c'est pas du tout comme ça. Velohi, pourquoi? Lotanele ke Rabbi Yose, et là qui echid le kabel le mine mishum de Rabbi Yose nimuko imo. Voilà la fameuse Gemara de Eruvin, rappelez-vous bien, c'est Dafnun Aleph. Ici, on apprend quelque chose de très coquin. En fait, vous voyez qu'est-ce qu'il a fait ici? Il y avait Rabba et Rav Yosef. D'accord? Rabba, il a dit à Rav Yosef, viens, on va décréter notre endroit de Shabbat, là-bas sous le palmier qui est soutien de famille, ou le palmier qui fait les impôts sur les grandes fortunes. Qu'est-ce qu'il lui dit Rav Yosef? D'accord, toi tu le connais, mais moi je le connais pas, c'est un problème, je peux pas acquérir quelque chose que je connais pas. Je peux pas habiter un endroit que je connais pas. Alors qu'est-ce qu'il lui dit? Rabba lui fait smochalai. Oui. Et il lui dit, regarde, appuie-toi sur moi, comme la Braïta, elle a dit, au nom de Rabbi Yossé, il lui a vendu que Rabbi Yossé, il dit ça. Maintenant, Rabbi Yossé, on connaît, Nimuko Imo, dès que Rabbi Yossé, il parle à la comme lui. Regardez le coup de Jack qu'il a fait Rav Yosef. Il lui a vendu une Braïta en disant le nom d'un Tana pour que Rav Yosef, il accepte. Vous avez vu, regardez, Velohi, c'est pas ça. Et Lotanale, qui est Rabbi Yossé, la Bobrichlal, ouais. Il n'y a pas de braïta comme ça au nom de Rabbi Yossé, mais Rabba l'a dit à Rabbi Yosef au nom de Rabbi Yossé, et là qui écrit de l'écabel les mina, de telle manière que Rabbi Yosef il soit d'accord d'accepter son enseignement. Voilà. Alors là, ici, on prend mamache 2 minutes, parce que ce coup, il est extra. Par exemple, Armand, imaginez une discussion avec quelqu'un à la choule. Si vous lui dites, ah, Gmartima Yosef, shalom chérie. Écoute Armand. Si vous lui dites, Rav Ovadia Yosef, il ne va pas vous écouter. Alors vous lui dites, au nom de Rav Shlomo Zalman Auerbach. Alors là, il va faire, Okay. Et maintenant, vous savez que la halakha elle est comme ça. Mais pour qu'il entende, vous allez lui dire un autre Rav.
On peut faire ça ou pas? C'est coquin. Mais d'un autre côté, la raison pour laquelle il ne vous écoute pas, c'est parce qu'il a besoin d'avoir une bonne référence. Alors voilà, vous lui donnez une bonne référence. Il dit ça. Non, parce qu'il y a marqué que celui qui ramène une parole au nom de son auteur, il amène la Géoula. De là, on entend qu'on ne peut pas tricher. Alors venez, on prend 2 minutes parce que cette partie-là, elle vaut le coup. Alors regardez, tout commence, on va refaire l'enquête. C'est un petit, c'est 2 minutes, mais c'est mamache très intéressant. Parce que, après je vous raconte. Alors, dans Maseret Gittin, on dit le shvar des Chachamim. Rabbi Yossé, on a dit, ouais, Nimuko Imo, ça veut dire que tout le temps la halakha est comme lui, etc. Et donc, comment il a fait ici? Ok. Maintenant, un homme qui a entendu une halakha. Ouais. Alors on rapporte ici maintenant, attention, on rapporte le Magen Avraham, dans Rachaim, dans le Siman Kuf Nun Vav. Oui, il y a plein de dinim là-bas magnifiques, il faudrait un jour l'étudier comme il faut. Là-bas, il y a plein d'halachot qui sont glanés du chasse ou d'ailleurs. Alors il dit, on peut apprendre de là, un homme qui a entendu une halakha. Et Bémet, il lui semble que c'est comme ça la halakha. Il a le droit de changer la vérité et de le dire au nom d'un grand maître, de telle manière qu'on accepte la halakha de lui. Et il dit, mais, le Magen Avraham, il dit, mais comment ils peuvent dire ça? On a enseigné à la fin de Masechet Kale, oui, et tout à la fin du premier chapitre, Vekol haomer davar mipi chacham shelo gamru mimeno gorem leshrina shetistalek mi Israël. Il dit, mais celui qui ramène un enseignement, et il dit pas le nom du maître, il dit un autre, il entraîne la présence divine de s'enlever d'Israël, donc ça a l'air d'être terrible. Oui. Et pareil dans Masechet Brachot, et le Eliarabba, il a dit, regarde, j'ai 3 manières de répondre à cette kushia, c'est de la bombe. Il dit, premièrement, la Memra dans Masechet Kala, elle parle que les gens ici sont des gens de bonne volonté. Même si tu avais dit que c'était Rabbi Gagou qui avait parlé, eh ben, c'est des gens honnêtes et sincères. Et ils disent, Mamash, Chazak, Zetov, Nekabel et Alachazot. Et il n'y avait pas besoin de vendre ça au titre d'un grand. Alors pourquoi est-ce qu'il a fait toute la raison? C'est parce que sinon les gens ne vont pas t'écouter. Ici, Baruch Hashem, c'est des gens simples. Quand tu leur dis une halakha, ils acceptent, ils pinaillent pas. Oui. Mais Bémet, si là-bas c'est sûr qu'on n'aurait pas écouté parce que tel rave, alors on a le droit. Deuxième raison. Quand il y a marqué ici que Rabbi il a dit à Rav Yosef, qu'il a dit au nom de Rabbi Yossé, oui, et c'est parce que cet enseignement-là, il avait été dit au nom de personne, ça veut dire que c'était un enseignement général. Alors maintenant, comme c'était une braïta stam, alors peut-être Rav Yosef, il aurait dit, tu sais combien il y a des braïtotes comme ça, pas vérifiées, je ne peux pas m'appuyer là-dessus. Alors il lui dit, alors tu sais quoi cette braïta, c'est Rav Yosef? Là, il a le droit, oui, mais si il change du nom d'un rave avec un autre rave, ça il n'a pas le droit. Vous voyez, le deuxième cas, il est plus sévère. Oui, et même si... Non, tu vois que d'abord c'est pas tellement le genre de la maison. Si c'est une erreur, ils le savent. Et puis si tu vois que le Magen Avraham et le Liarabba, ils ont discuté beaucoup, c'est qu'ils ont compris la Gemara. Mamash, il a fait exprès parce que Rav Yosef, il voulait pas. Regarde, Rav Yosef, lui, dans ce cas-là, il est capable de dire, moi je m'arrête à l'arbre, et même pas à l'arbre, moi je reste là. Je connais ni l'arbre ni la chose. Qu'est-ce que Rabbi lui fait? Mais tu peux t'appuyer sur moi. Il dit, nous, d'où tu sais? Il dit, parce que j'ai une braïta. Non, une braïta, quelle braïta? Alors il lui dit une braïta, mais au lieu de dire sans le nom de l'auteur, il donne un auteur. Là ça va. Mais si c'était de changer un maître pour un autre, dans ce cas-là c'est interdit. Et 3, Dafka ma sheomer misvarat atzmo en lo lomar beshem adam echad. Maintenant, le troisième pirouche, il va dans le sens comme ça. Si c'est quelque chose que toi tu inventes et tu t'appuies sur le nom d'un maître, ça c'est pas bien. Parce que qui dit que tu as raison. Mais si tu as vu faire, si tu sais que c'est comme ça, tu sais que c'est comme ça, ou si tu dis le nom de celui-là, il t'écoute pas, dis le nom d'un autre. Et en discutant avec les élèves de Rav Shmuel, il dit qu'ils savaient, ils sont experts dans ces choses-là.
mais ils le font en respectant les conditions. Voilà, on a fait un petit travail. Ça, c'était sur les deux lignes de la Gemara. Mais rappelez-vous, 51 de Hérouvine, Velohi. En fait, c'était pas du tout comme ça. La Braïta, c'était pas Rabbi Yossé. Lotanale ke Rabbi Yossé, et là, qui echid les kabel les mina. Il ne l'a enseigné au nom de Rabbi Yossé que pour que Rabbi Yosef il accepte. Mishum de Rabbi Yosef, Nimuko Imo, parce que Rabbi Yossé, la halakha, elle est souvent comme lui. C'est pas Gezel Da'at, non? Ah oui, est-ce que c'est Gnevat Da'at? C'est une bonne question. En plus, normalement, une personne, elle va approfondir, elle se rend compte que c'est pas ça, c'est pas la bonne, il risque de rejeter. Visiblement, il n'y a pas de problème. Peut-être, il a raison à vie. Certains veulent dire aussi que c'est des anagotes entre les chachamim. On ne peut pas le faire de but en blanc. On peut pas le faire de but en blanc, surtout si le rave que vous avez emprunté, si vous allez le voir vraiment, il dit mais j'ai jamais dit ça. Donc c'est une anaga de chachamim. Alors on continue la Gemara. Imeno mekiro o shenubaki. Alors on a dit dans la Mishnah par contre, attention, hein, s'il connaît pas, il sait pas cet arbre-là, ou il connaît pas la halakha, parce que là c'est quand même fort de faire ça. Je repère un arbre qui est dans les 2000, je décide que mon Shabbat il est en bas de l'arbre, et de là j'ai encore 2000 pour arriver à la ville. Soit il est arpenteur, soit il connaît, et puis il faut savoir aussi la halakha qu'on peut utiliser ça. Donc la Gemara dit, ok, et tous ceux qui vont pas savoir, qu'est-ce qu'on fait? Ane al paimama echan ktivan. Alors la Gemara elle demande ici, regarde, on n'arrête pas de parler de 1000 amot, 2000 amot, 2000 amot. Au bout du compte, c'est une Gemara fondatrice ici. Il dit, mais d'où le sait-on ces 2000 amot? Ils ne sont pas marqués dans la Torah en tant que Troum Shabbat. D'où le sait-on? D'Etania, il dit, c'est parce que marqué, chez vous, Ish Tartav. Un homme devra résider Shabbat sous la partie qui est sous lui. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est Arba Amot. Ça, on a déjà expliqué, c'est l'Arba Amot. 3 amot pour le corps, une ama pour bouger, et une ama pour se baisser. Al Yetse Ishmim Komo. Alors maintenant, la deuxième partie. Al Yetse Ishmim Komo. Que l'homme ne sorte pas de son endroit, de son makom. Elu Alpaim Ama. Oui? Ça s'appelle Al Yetse Ishmim Komo, virgule. Ouais. La Gemara, elle dit Elu Alpaim Ama. Comment elle fait la Gemara pour dire ici? Oui? L'Ichora, ça s'appelle ici une asmarta. Qu'est-ce que c'est une asmarta? C'est les chachamim, ils disent une halakha, et après il appuie sur des psukim. Comme si on jette une fléchette sur le mur, et après on trace des ronds autour, et après on dit c'est en plein dans le mille. Ça en général, ça s'appelle asmarta be'alma. Bon, c'est marqué le Ketrambam Ridba, si Behemet c'est comme ça ou non. C'est comme si le passouk il le disait, mais il le disait pas fort comme si c'était une halakha de Oraïta. Nagid. Alors, Menalan, la Gemara nous dit, alors en fait, c'est un long limoud. On va faire comme ça. Il y a marqué chez nous, maintenant on prend le mot makom et on va faire comme des xerashava avec, et on dit, regarde, il y a marqué, dans l'assassin volontaire, il y a marqué, Vesamta lecha makom, asheria nushama, et tu feras pour toi un endroit où il pourra s'enfuir l'assassin involontaire et être préservé. Oui, donc on va dire comme ça. Quand on voit Makom, on le répertorie avec le deuxième Makom de l'assassin involontaire. Et là-bas, on va savoir les dates, les limites. Venissa, minissa, venissa, migvul. Et après, on dit ici, regarde, ne sort pas de ton endroit, que l'homme ne sort pas de son endroit, s'appelle Elietz Aliese Ishmim Komo. C'est comme s'il y avait marqué à la place de Makom, il y avait marqué Nissa, s'enfuir. Et on va dire comme ça, Nissa, oui, et quand on a vu l'assassin volontaire, on a dit après son propos, Et Gevul Irmiklato, Asher Yanus Shama, la frontière de la ville de son refuge, à Chazak, où il va s'enfuir là-bas. Et on va dire ici, tu vois que Al Yetse Mimkomo, il vient Xerashava de Makom, de Nissa et de Gvul. Et qu'est-ce que c'est là-bas? Si tu regardes là-bas, qu'est-ce que c'est? Ou Gvul Migvul, Vigvul Michutz. C'est une des Xerashava les plus longues à tiroir. Il y a 6 niveaux ici, regardez. Gvul, on apprend de Gvul, et Gvul, on apprend de Chutz. Comment on va apprendre ici? On refait. Al Yetse Ishmim Komo, c'est comme s'il y avait marqué, oui, Makom, et c'est comme s'il y avait marqué Nissa, et c'est comme s'il y avait marqué Gvul.
Maintenant, on va dire que Gvul, qui est marqué dans le passouk juste après, ou Matsa Otogo El Adam Michutz le Gvul Ir Miklato. Attention, si le vengeur de sang, celui qu'on appelle le Goel Adam, le vengeur, il le trouve. Et comment il le trouve? Oui, où est-ce qu'il le trouve? Il le trouve, hein? Rahamim, on est à la fin des petites lignes, dans Daf Nun Aleph Amud Aleph. Et il dit, regarde, là-bas, le cas du vengeur, s'il le trouve en dehors de la frontière de sa ville de refuge. Qu'est-ce que nous disons ici? Oui. Et quand on a dit Alietse Ish Mim Komo, c'est comme s'il y avait marqué Chutz Legvul. Et donc, son endroit, par référence de référence, ça arrive à l'assassin volontaire avec la ville refuge. Et il ne faut pas qu'il sorte de la banlieue de la ville refuge. Parce que si jamais il est sorti de là-bas et que l'assassin, le Goel Adam, il le trouve, alors il peut le tuer. Et après, c'est pas fini. Parce que le mot Chutz, et on n'a pas encore su la mesure, Chutz mi Chutz, dirtiv, ou madotem mi Chutz la iret pea kedema alpaim be'ama, ve'et peat negev alpaim be'ama, ve'et peat yam alpaim be'ama, ve'et peat safon alpaim be'ama, va'ir betaverze ye laem migrache et harim. Et qu'est-ce que nous disons ici? On va faire une comparaison encore entre la ville où va se réfugier l'assassin volontaire et les villes des Lévim. En général, il va dans les villes des Lévim aussi, parce que là-bas, il y a de la Torah. Et on voit là-bas que la Torah, elle a parlé très clairement de l'extension de la ville des Lévi'im qui va à 2000 amot. De par cette suite de Xerashava ininterrompue, on arrive à dire que Alietse Ishmim Komo égale Alpaim Ama. Et Venilaf Mikira Ir Vechutsala Elef Ama. La Gemara dit, ouais, mais si déjà, tu sais qu'il y a aussi marqué une autre distance, c'est que par rapport au mur de la ville, des Lévi'im, il y a deux distances. Il y a une distance de 1000 amas, et après il y a une autre distance de 1000 amas. Pourquoi tu veux nous dire 2000? Viens, on est sévère et on dit que 1000. Oui, mais Kira'ir vechutsala, elef amas. Alors la Gemara elle dit non, regarde. Danim chutz mi chutz, ve'en danim chutz mi chutza. On essaye de faire dans la Xerashava, de ressembler les mots le plus possible. Et alors à chaque fois la Gemara elle pose cette question. Si vous regardez ça, je ne sais pas combien de fois c'est marqué dans la Gemara. Hein. Regardez Dalet. Dalet c'est Nida Kav Dalet, Yoma Bet, Yivamot Yudzaï, Nazir He, Makot Yud Gimel, Horayot Chet, Menachot Memhe, Ebchorot Lamed Bet, Chulin Pehe. Bref, plein de fois dans le chasse, c'est ramené. Ça, la Gemara, elle fait, ouais, genre, il faut que la Xerashava soit pareille, hein. Parce que quand on a fait dans la ville, la maison frappée de lèpre, quand le Kohen, il vient, il vérifie, il revient, il vérifie, oui, c'est par Xerashava qu'on sait qu'à chaque fois, il en prend pour 7 jours. Et tu sais quels que c'est les mots? Veshava Kohen ou Ba Kohen. Alors on a pris le mot Shav et le mot Ba et on a fait une Xerashava. Alors ne commence pas à me faire, s'il te plaît, que il faut que ça ressemble parfaitement. Shav et Ba, ça ressemble pas hein, dans les mots. Et pourtant on a fait une Xerashava. Ou Maïnaf Kamina, qu'est-ce que ça nous change? Hatana de Rabbi Ishmael, on a enseigné dans la Braïta de Rabbi Ishmael. Il est marqué Veshava Kohen et Uba Kohen, Zui Shiva Zui Bia. En fait, qu'est-ce qui a marqué ici? Les mots ne se ressemblent pas, hein, et pourtant on fait la Xerashava. Qu'est-ce que c'est? C'est la maison qui a été frappée de lèpre. À chaque fois il vient, et à chaque fois qu'il vient, hein, la période d'attente comme ça, elle dure 7 jours. Et ça c'est pas marqué dans les psukim, on apprend par Xerashava. Alors la Gemara elle dit oui, on a le droit d'accepter parfois des Xerashava avec des mots différents quand on n'a rien d'autre à se mettre sous la dent. Mais tant qu'on a des mots qui ressemblent, on prend le mot qui ressemble. Anemile, echadele, kamide, damele, nachon. Si j'ai aucun autre mot qui ressemble, on peut le faire. Aval, echadei, kamide, damele. Mais quand il y a un mot qui ressemble, mide, damele, yalfinan, on préfère prendre chutz de chutz plutôt que chutz de chutza. Et donc voilà, on sait, à base de Xerashava, comment on a fait de Alietse, Ishmim, Komo, que ça faisait les 2000 amot. Bon, les Xerashava, on les fait pas de nous-mêmes, hein. Il faut l'avoir appris de nos maîtres. Alors, Alpaimama Agulot, Rabbi Hanina ben Antignos. Alors, regarde, la Gemara, elle reprend maintenant ce passage-là. Là, on va s'éclater. C'est la quadrature du cercle. Oui, monsieur Zenou. Là, on a besoin de toute votre sagesse. On l'a déjà fait 10 fois, mais bon, le temps que ça rentre, hein. Alors, Alpaimama Agulot. Oui. Les paroles de Rabbi Hanina ben Antignos, c'est de dire que, par rapport au point qu'on définit, on lui donne un rayon de 2000 amot, ça fait un cercle tout autour de lui.
Donc ça veut dire que n'importe quel endroit qui va, de n'importe quel point des 4 points cardinaux, il a 2000 amot, pas un de plus. Maintenant, Chachamim disent, non, carré. Vous vous rappelez, on s'était arrêté la dernière fois. Le carré, j'ai le droit de l'orienter comme ça m'arrange pour gagner la diagonale ou carré par rapport, je sais pas moi, au nord-sud? Tu vois, comme quand tu es sur Waze. Il ne faut pas appuyer sur le bouton mettre toujours le nord, tu te trompes toujours. Parce que toi, tu vas comme ça. Mais en vérité, le nord, il est de l'autre côté, tu ne comprends plus. Est-ce que c'est orienté, fixé ou pas? Ça, il y a des nafkaminotes, les halakha aujourd'hui, très très intéressantes, avec ceux qui habitent Bnei Brak. Bon, les pauvres, quand ils peuvent sortir, quand ils veulent aller voir leur femme qui a accouché à Bellinson, l'hôpital Bellinson, il est mamache, il y a un endroit vide, et pour pouvoir y arriver, ils peuvent pas aller. On parle pas qu'ils portent, hein, et c'est trop loin. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont utilisé ce système-là du carré, et ils l'ont orienté de telle manière que ça arrive à un moment dans une usine, et là-bas, ils ont mis un énorme bidon d'huile d'olive pour les Tunisiens, comme ça s'appelle un repas, comme ça ils peuvent tremper l'huile avec le pain, comme ça il y en a plein. Seulement, l'usine elle est fermée, donc ça s'appelle qu'il ne peut pas rentrer. Alors comment ils ont fait? Ils ont construit comme une petite, un petit dépassement de mur qui fait que c'est pas Réchout Arabi, mais ça passe à Carmélite, et là-bas ils cachent la clé. Comme ça chaque personne elle peut le prendre là-bas. Mais si on regarde la carte, selon qu'on met la ville dans un carré orienté comme ça, la diagonale, elle n'arrive pas là-bas. Mais si tu tournes le carré, la diagonale, elle arrive. C'est un coup, ça se joue à quelques mètres. Alors celui qui dit rond, ouais, est rond, petit, pas tapon. C'est rond, c'est rond. On peut pas bouger. Mais si c'est carré, très intéressant de savoir est-ce que j'ai le droit d'orienter le carré dans le sens de gagner la diagonale, puisque sur un carré de 1, ma diagonale, elle fera 1,4. Donc ça veut dire sur 10 amotes, j'ai 14 amotes. Sur 100 amotes, j'ai 140. Mais sur 1000 amotes, j'ai 1400 amotes. Donc je gagne sur ma banlieue sabbatique, je gagne 800 amotes. Au lieu de 2000, je gagne 2800. Donc je gagne 400 mètres. C'est énorme. J'aimerais bien pouvoir bouger le carré de telle manière que ça m'arrange. La question est très fréquente. Manienne. Alors qu'est-ce qu'on a fait ici maintenant? On a révisé. Il y a Rabbi Hanina ben Antignos, lui il dit c'est rond, et il y a les Chachamim qui disent c'est carré. Comme ça, il va gagner la diagonale. Et Rabbi Hanina ben Antignos, manafshar i'it legzera shava pe'od ktiv ve'i let legzera shava al baba menale. La Gemara elle bloque sur Rabbi Hanina ben Antignos. Elle dit regarde. Tu m'excuses, mais quand on a parlé de la ville des Lévi'im, qui va nous servir de modèle de ville refuge, qui va nous servir de modèle de Gvoul et de Chutz et de Nissa et de Makom, et qui va nous donner nos Alpaïmamot, il y a marqué le coin nord, le coin sud, le coin est et le coin... C'est carré, si tu parles des coins. Une PA c'est carré. Eh oui. Dans ma séquette PA, on parle là-bas dessus, il fait un champ rond, un radin. Il fait, mais ça va pas, il est pauvre. Il fait, j'ai pas de coin. Pas de PA? Alors, elle est bonne celle-là. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je comprends pas. Parce que regarde, s'il apprend la Xera Shava, il doit prendre le modèle de la ville des Lévim. La ville des Lévim, si on te parle de coin, apparemment c'est carré. Et s'il tient pas la Xera Shava, alors il sait même pas d'où on a les 2000 amotes, donc on comprend pas. Alors, Léolamit le Xera Shava, la Gemara dit non, il tient la Xera Shava, il tient les 2000, et des Shaneacha de Amarcha, Ze Yelahem Migrache et Harim. La Ze Atanoten Peot, Vei Atanoten Peot les Shovte Shabbat. Elle dit non. Là-bas c'est marqué très clairement pour Rabbi Hanina ben Antignos, il dit regarde, là-bas effectivement pour les villes des Lévi'im, c'est comme si dans la Torah il y a marqué là-bas, tu me fais les Kweng. Mais sous-entendu, ailleurs, il n'y a pas les Kweng. Donc lui, il comprend que si on est dans les villes des Lévi'im, Inechinami, on fait des villes avec des coins. On fait des migraches, des terrains avec des coins. Mais ailleurs, notamment pour ceux qui vont faire le Shabbat, on fait en rang. Donc voilà comment il apprend. Verabanan, nous alors Rabanan, il doit répondre à cet argument, il est bien cet argument. Tanir al-Khanina Omer, Kazeyu kol shofte Shabbat. Il dit non. Au contraire, eux, ils prennent ça comme un modèle. Ils disent, tu vois cette ville-là? Tu me fais pareil même pour ceux qui font Shabbat, donc tu fais en carré. Amaravacha bar Yaakov. C'est pas un problème de voir une différence entre deux villes?
Entre eux? Ils vont se tromper, les gens. Ils vont dire, Non. Si tu vas demander au Rabbanan, eux, ils te disent le carré. Si tu vas demander à Rabbi Hanina ben Antignos, lui te dit, ça dépend. Mais après, la halacha, elle était comme Chachamim, on va donner en carré. Mais de celui qui est son maître, c'était Rabbi Hanina ben Antignos, lui, il a dit, moi, je t'enseignerai. Alors, Amar Rava Chabar Yaakov, Amavir Arba Amot Birshut Arabim, Eno Chayav Adshe Ma'avir Hen Ve'alach Sonam. Oulala, ça y est, on va commencer les calculs. Celui qui va maintenant, toute cette halachot qu'on a vue depuis toute Masechet Shabbat, vous voyez, une tolada de Otsa'a, c'est celui qui est Ma'avir Arba Amot Birshut Arabim, c'est Chayav Skila, c'est Chayav Shogeg, Korban, Vechoulé. Maintenant, par rapport à là où il est, combien faut-il qu'il fasse de Amot pour être coupable? On a dit, il va déplacer un objet de 4 Amot dans le Reshut Arabim. Je les calcule comment? C'est 4 Amot, ou puisque maintenant j'ai décrété que l'espace, ça s'appelle un carré, tant qu'il n'est pas sorti du carré et qu'il n'a pas été jusqu'à la partie la plus extrême égale à la diagonale, eh bien, il n'est pas coupable. Donc, ça veut dire que pour sortir, et pour avoir passé 4 amot, il faut qu'il ait fait 4 fois 1,4. Donc, ça veut dire qu'il a fait, il a fait 5,2 amot, d'après ça. Eh ben oui, si on ne se trompe pas. C'est-à-dire que il faut qu'il ait dépassé le carré dans tous les sens, y compris dans la diagonale. Oui. C'est-à-dire 5 amot et 3/5 de hama. Berech, d'accord? Alors, Agmara, elle dit, ça c'est Pélé Plaim, parce que là on arrive à une Kula Atsuma. C'est-à-dire 2 témoins viennent et ils disent, ouais, monsieur Entel, il faut le lapider. Hein. Alors on dit, vous mêlez pas, vous dites ce que vous avez vu, vous dites pas la halakha. Eh bien, il a porté 4 amotes dans les Reshut Arabim devant nos yeux. Ça s'est passé tel jour, etc. Alors, on avait avec nous le mètre pour mesurer, il y avait 4 amotes. D'après ça, tu fais d'accord, mais est-ce qu'ils ont fait 4 amot plus le dépassement de la diagonale? Ben non, ils l'ont fait droit. Eh bien, ça va pas. Parce que si tu prends les 4 amot qui correspondent aussi quelque part à l'espace qui se trouve autour d'un homme, oui, eh ben, il faut pouvoir orienter le carré de telle manière que tu gagnes la diagonale. Donc d'après ça, la Torah, elle vient nous dire 4 amot, mais c'est 4 amot y compris la diagonale. Donc d'après ça, il n'est pas chayav, c'est pas bien ce qu'il a fait, hein. Il a peut-être même transgressé la Torah, mais on ne peut pas lui faire le korban khatat, on ne peut pas le lapider. C'est Pélé, cette Gemara. Hein? Comment on fait ça ici? C'est 4 amotes qu'on font plus alors. Oui, ça fait plus. Mais on appelle ça quand même 4 amotes. Oui, parce que le carré, comment on appelle ça, le côté du carré, il fait 4 amotes. Mais si on regarde par rapport au centre, quand on va vers disons, si le carré est droit devant nous, si on va vers les points cardinaux, c'est 1. Mais si on va d'après la diagonale, il faut rajouter encore un 2/5, il faut rajouter 1,4, il faut rajouter 0,4. Donc maintenant, quand tu as 4 amotes, tu rajoutes 4 fois ça. Donc ça fait 5 et plus même. Non, d'après ça, il n'a pas transgressé la Torah Béhémet, il lui manque. Donc ça veut dire que Béhémet, quand on dit qu'on prend le modèle de la ville refuge, la ville des Lévim, et on l'impacte sur les villes refuges, et de là on apprend le Gvoul, et après on apprend Nissa, et après on apprend Makom, ça veut dire aussi que pour les mesures de Shabbat, ça s'appelle on doit tenir compte des coins. Et donc, on va mesurer maintenant des côtés qui vont être carrés, et non par rang. Oui, dites-moi. Ça veut dire que nulle part, le rayon, il est de Alpaïm Ama. On parle d'après le carré, là. On parle pas, le rayon c'est du cercle. Oui, mais si je prends la diagonale. Oui. Et si je tourne autour. Je peux la Ah, ouais, quelle orané. Oh, on a dit, le carré, il reste avec son côté. Vous gagnez la diagonale. Maintenant, qu'est-ce qu'il a voulu faire, monsieur Armand? Il veut prendre la diagonale et refaire encore un rond. Donc maintenant, inclure le carré dans le rond. Non, doucement. Voilà, c'est ça. On leur donne ça, ils prennent ça.
Déjà, vous gagnez les coins. C'est magnifique. On n'a pas dit maintenant que le coin, hein, il devient le rayon. On n'a pas dit que le rayon, il devient 0,4 maintenant. Sinon, vous avez fait un rond et pas un carré, et vous avez fait un rond qui inclut le carré. Nous, ce qu'on a dit, c'était que le carré, il incluait le premier rond. Chaque personne peut faire son propre carré, alors, normalement. Non, le carré, des fois, il est limité par les points cardinaux. C'est ça la chez là. Alors, vous voyez ici, c'est fort, Razak, d'avoir pensé comme ça, Armand, mais non, c'est exagéré. Oui. Alors maintenant, on prend 1 minute pour prendre le temps de regarder ce passage-là, il est coriace. Alors, qu'est-ce qu'on dit ici? Les Chachamim, comment ils nous ont appris le pasouk? Kaze yu kol shovte Shabbat. Eux, ils ont dit, pas comme Rabbi Hanina ben Tignos, qui a dit, bon, là-bas dans la ville des Lévim, c'est spécial, mais d'habitude, vous me faites en rond. Eux, ils ont dit non, au contraire, tu prends ce modèle, tu l'exportes partout, y compris dans Shabbat. Donc, toutes les mesures qui ont été dites à propos de Shabbat, ça va être dans des carrés, et donc il va y avoir des coins, donc il va y avoir des diagonales, donc on gagne la diagonale. Donc, quand ils vont mesurer les 2000 amot du troum de Shabbat, quand ils vont les mesurer carrés, il va leur laisser énormément de surplus, puisque au lieu de 2000 amot, ça fait combien maintenant? 2800. Ouais, on voit que vous avez été à l'école quand vous étiez petit. Hein. Et donc, on va gagner maintenant 400 mètres à portée. C'est fantastique. Oui. Mais alors, comment on fait maintenant? Par rapport à n'importe quel endroit. Comment on fait? Dans le rond, c'est facile. Dans le carré, il y a toujours cette question-là de la référence qui revient. Comment on va faire ici? Oui. Le confinement aujourd'hui le confinement, c'est Alpaï Mama. Hazak. Eh ben maintenant, vous dites aux policiers, bon, faut préparer l'argent pour l'amende quand même, hein, parce que le temps qu'ils comprennent, c'est pas tout de suite. Mais, vous leur dites, d'après la page d'aujourd'hui, et nous sommes ici dans un état juif, nous mesurons les mesures par rapport à un carré, donc c'est pas 1000 mètres, mais c'est 1400 mètres. Hazak, vous devriez faire député, Armand. Mamash, Bémet, on en aurait besoin des comme vous, avec du cœur, qui comprennent le peuple, qui savent ce qu'on passe. On vient de gagner 400 mètres. Je raconte une histoire extraordinaire. Il y avait ici au cours un jeune avocat, très très brillant. Et au lieu de travailler dans les grands cabinets à Tel Aviv, il a décidé de travailler pour l'État. Et il était responsable des dédommagements des gens de Gush Katif. Et il a eu un éclair de génie, comme ce que vous voyez maintenant. Et il a dit, dans le Talmud, on dit que quand les Bachorim ils étudient dans la yeshiva, il y a marqué Tana Deber Rabbi Ishmael. Oui. Donc ça veut dire que on considère que les élèves, ils habitent dans la maison du maître, parce que la yeshiva, c'est là où ils habitent. Alors il a réussi à obtenir les dédommagements pour ceux qui habitaient Gush Katif, mais aussi pour les Bachoré Yeshiva, ces Kedoshim-là qui étudiaient là-bas, parce que c'est leur maison. Eh ben, il a réussi à passer et ça a été voté, et il a réussi à obtenir des dédommagements. Des fois, d'une ligne de Gemara, on peut faire des très belles choses, on peut faire des belles choses. Parce que ça s'appelle qu'ils habitent là-bas. Tané de Eliaou. Ils habitent à la Yeshiva. Un Bachor Yeshiva, il a 2 domiciles. Le premier, c'est la yeshiva, là où il habite, c'est là où il étudie, mange et dort. Et aussi, quand il va voir ses parents. Mais s'il habitait à la yeshiva à Gush Katif, il lui convient de recevoir des dédommagements. Et comme ça, il a eu. Là aussi. Alors, Armand, vous allez essayer de voter l'amendement. C'est 1400 mètres. Bon. Mais mettez le masque quand vous leur dire ça quand même, parce que... Alors vous voyez? Donc, c'est ça la chez là. Si on dit en carré, c'est Béhémet un casse-tête. Oui, monsieur Zénou, dites-nous. La discussion, elle est plus simple. Ça veut dire, l'individu propre, l'individu, il dit c'est heureux. Attendez, on n'entend pas bien. Rapprochez-vous du micro, dites-nous. L'individu Oui. voit le cercle, parce qu'il se voit au centre du cercle, Oui. et il continue l'amour. Maintenant, de l'extérieur, on voit un carré, on ne voit pas un cercle. Parce qu'on voit 2000 amotes et on est toujours, quand on regarde un carré, on le regarde face à un côté. Ah, fait. Donc, Vous dites la centralité de l'individu. Le problème est arrivé ensuite. Ils ont dit, mais il faut prendre un cercle. Donc,
Donc si on doit prendre un cercle, il y a deux possibilités. Soit le cercle inscrit, soit le cercle circonscrit. Oui. C'est le cercle inscrit, c'est le cas de Rabbi Hania ben Otimnos. Voilà. Et le cercle circonscrit, c'est un cercle qui fait un rayon de 1,4. Oui, mais vous refaites comme Monsieur Armand, ça, on n'a pas dit ça. Ça, vous exagérez. La première partie, oui, pour le cercle inscrit, mais quand on laisse le carré, on ne met pas le rayon de la diagonale maintenant. On laisse le carré, on ne fait que gagner les coins. On ne gagne que les coins. Ça veut dire Armand et vous, Monsieur Zenou, on voit que vous êtes fréquentés quand vous étiez jeune. Les deux harfifs de la bande. C'est le rond dans le carré, pas le carré dans le rond. Non, là, on exagère, là. Quand on regarde de l'extérieur, qu'on veut juger de la distance par rapport au Hamot, on est toujours à 1400 parce qu'on est peut-être toujours dans la diagonale. C'est exactement la question. Est-ce que le carré, je l'oriente à chaque fois? En tout cas, si vous voyez que maintenant, ils viennent de produire cette halakha, et ils disent, pour avoir transgressé le Shabbat, oui, on n'aura pas transgressé à 4 amot, mais on aura transgressé à la diagonale inscrit dans le carré de 4 amot, ça veut dire qu'ils disent comme toi. Ça veut dire qu'ils disent qu'ils bougent le carré à chaque fois dans le sens qui les arrange. Parce que si c'était ça, la Gemara elle aurait dû dire, dans le cas où il a le bol d'avoir fait les 4 amotes du côté de la diagonale, ok, mais s'il les a fait du côté des points cardinaux, par exemple, non. Il est Rinami, c'est une bonne remarque. Comme ça, on dit aussi à la yeshiva. Alors, on continue. Amar Rav Papa, Badiklan Rava, Amud Birshut Arabim Gavoa Sara, Verochav Arba, Tsarir Hen Velarsonan Olo. Oh, alors maintenant on va aller encore un peu plus loin. Vous vous rappelez que c'est une remise en question de toutes les halachot de Shabbat qu'on a vues, c'est fou, c'est dingue, maman, c'est incroyable. Rav Papa, il a dit, Rava, il nous a testé. En fait, c'est quand le Rav il pose des questions pièges aux élèves pour voir s'ils suivent, ou pour leur développer l'intelligence. Il dit, regarde, Amoud Birshut Arabi, vous vous rappelez, on a vu 15 des cas comme ça dans le début de Masechet Shabbat et au début des Rouvines. Il y a un poteau, il est dans le Reshut Arabim. Maintenant, qu'est-ce qu'il a comme taille? La taille d'un Reshut Ayachid, puisqu'il a 10 tfachim de hauteur et 4 tfachim de large. Tsarir hen velarsonan olo. On refait le coup du carré. Les 4 amotes que tu m'as dit, il faut qu'elles soient plus grandes, parce qu'il faut qu'elles soient 4 amotes, 4 fachim, mais avec la diagonale. Donc ça me fait, oui, du 0,4 fois, donc il me faut du 5,6 ou pas? Eh bien, celle-là, c'est-à-dire que chaque fois que tu vas avoir des mesures maintenant, on les remet en question. On dit oui, 4 fachim, il faut que ce soit plus grand. Donc d'après ça, de nouveau, quelqu'un il aurait jeté les clés et s'est tombé là-dessus. Toute la moitié de la totalité de Masechet et Shabbat et maintenant la moitié de Masechet et Reuven fait, eh ben il est chayav, c'est tombé sur eux un endroit chachouv de 4 sur 4, enfin. Mais maintenant on te dit chachouv, et encore il faut qu'il ait la diagonale, sans la diagonale il est restreint. Vous voyez? Elle est de la révolution cette Gemara. Vamrinadle, la vainu de Rav Hanania. Oui, mais c'est exactement ce que le coup de Rav Hanania. Regardez Tania. Rav Hanania Omer, Kaze Yu Kol Shovte Shabbat. Qu'est-ce qu'il a dit Rav Hanania? Il a dit, comme ça seront toutes les mesures de Shabbat. Vezeu Shamru Eani Me'arev Berav. Point. Voilà, la Gemara, elle s'arrête ici. Ouais, baba, Bémet. Ça change beaucoup de choses dans la halakha. C'est mamash péléplaïm. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas le Bet Hamikdash, donc on ne peut pas faire le chiyuv khatat. Mais avant de condamner quelqu'un à un chiyuv khatat, il faudrait, puisque là vous voyez qu'il y a les deux avis, il faudrait qu'il ait à chaque fois transgressé la grande mesure. Tant qu'il n'a pas transgressé la grande mesure. La question, est-ce que délibérément on a le droit d'utiliser ça? Alors dans les Hérouvines, oui. Dans les Hérouvines, quand on calcule les 2000, oui, souvent on va pouvoir utiliser ce point-là. Mais encore une fois, ça dépend de comment on émet Béa la ville. Par exemple, sur le cas de Bnei-Brak et de Bellinson, on ne bouge pas la ville n'importe comment. On la laisse dans son carré initial. Non, à Shamtalouy, on ne l'amène pas comme ça. Il faut que ce soit... Il a un safet.
Laisse la question, j'entends. Lama lo hacham taloui. S'il est dans le safek de la distance. Maintenant, on parlait des Khatila. Non, parce que c'est comme un safek de halakha, celui-là. Hacham taloui, il a été avec une femme. Celle-là, elle a été mal divorcée. Peut-être elle est divorcée, peut-être elle n'est pas divorcée. À chaque fois qu'il va avec elle, alors il doit amener un Hacham taloui, parce que peut-être il a transgressé un karet. Pourquoi? Parce qu'on a un safek sur le corps de cette femme-là. Est-ce que cette madame-là, elle a bien été divorcée ou pas? Là, c'est un safek, comme si tu disais, c'est les chachamim qui connaissent pas la mesure. C'est pas exactement pareil. C'est une bonne question. Pourquoi t'as pas pris un rond comme référence et on se serait beaucoup moins embêté, non? Pourquoi des fois la vie elle est compliquée, d'accord? Pourquoi Hachem il nous fait venir sur terre, d'accord? La différence. Vézé, oui. Une petite différence quand même. On peut pas. Et là, on a dit cet espace, il est carré. On dit Mhm. l'espace de l'homme, il est carré. Mhm. Les troumim, ils sont carrés. Oui. Donc voilà, maintenant on peut dire, alors ça fait oui, effectivement la diagonale. Ken. Mais le poteau, on n'a jamais dit le poteau, il est carré. Bah si, parce que quand la Torah elle te dit qu'un Réchut et Achid c'est au de 10 sur 4 sur 4, la Torah elle a parlé d'un carré d'après ça. C'est ça l'histoire. Répélez, zé Masechet Eruvin, c'est Blissov. Allez, on y va. Vezeu shamru et ani ma'aref beraglav amar Rabbi Meir anu en lanu ela ani. Alors, dans la Mishnah aussi, vous vous rappelez, on a encore un dernier point. Dans la Mishnah, on a dit, voilà, c'est ça ce qu'on a dit, que le Hani, il peut faire le héros avec ses pieds. Et en fait, on avait donné, en fait, c'est qu'une facilité pour le riche. Rabbi Meir, il fait, non, on a dit le Hani parce qu'il est Hani. On n'a pas dit le Hani comme un modèle pour permettre à quand on a besoin. Amar Nachman, machloket bimkomi. Attends, ça dépend, la sheila, elle est, est-ce que nous voulons acquérir l'endroit de Shabbat à l'endroit où il est? Alors là, Rabbi Meir, il dit, non, c'est juste que le Hani, il a le droit de faire comme ça, mais le Hani, il n'a pas le droit de faire comme ça. Des Rabbi Meir Savar, Ikar, Ermouv, Bepat. Alors voilà, grande marloquette aussi, c'est une page pélée aujourd'hui. Il y a plein de dîmes super importants. Rabbi Meir, il pense que le vrai Erouv qu'on a parlé pour le Erouv et Troumim, c'est le peng. On va amener son repas là où on veut passer le Shabbat. Bon, on peut aussi avec les pieds, mais c'est pas ça le Ikar. Le Ikar, c'est avec le peng. Et alors, comment il apprend? Il dit, bon, alors c'est le pauvre chez lequel exceptionnellement on a fait une koula comme il n'a pas forcément tout le temps le pain pour arranger là-bas, alors on lui a permis d'aller à pied, d'aller jusqu'à cet endroit, et c'est comme ça qu'il va acquérir l'endroit. Aval Achir, mais un homme qui est pas pauvre égal, qui est chez lui à la maison, l'eau, on lui a jamais permis ça. Alors que Rabbi Yehuda y pense, Avarikar Eruv Baregel, le vrai Eruv c'est d'aller là-bas, Echad Ani Echad Achir, que ce soit le riche, que ce soit le pauvre. Aval, Bimkom Plouni, oui, mais quand c'est maintenant, il veut gagner le Eruv là-bas, pas là où il est, alors là, Divra Kol, Ani, In, Ashirlo, il est quand même d'accord, il dit, quand c'est pour arranger un endroit dans lequel il ne se trouve pas là maintenant, Bevadaï que c'est une permission qu'on a donnée uniquement pour le Ani, pas pour tout le monde. Vezou Ishamru, alors la Gemara elle dit, attends, pourquoi là on a besoin de dire Vezou Ishamru? Les Chachamim, tout ce qu'ils disent, c'est de l'or. Et c'est ça qu'on a dit. Sous-entendu, on est en train de préciser ici quelque chose. Man Katanela, alors qui enseigne ça? Ça c'est Rabbi Meir. Vayekai, et sur quelle partie il parle? Eno Mekir Osheno Baki Be'alacha. On parle de notre cas initial. Lui, il sait pas, il voit l'arbre, mais il sait pas où il est. Ou alors, il connaît pas la halacha. Et c'est à ce cas-là qu'on avait dit un homme. Bah, le pauvre, il sait pas où poser ses affaires de Shabbat avant Shabbat, il connaît pas les distances, il sait pas là où il se trouve vraiment par rapport à ça, ou alors il connaît pas la halacha qu'il a le droit de faire cela, alors c'est pour ça que là où il va se tenir, on va lui dire c'est l'endroit de son Shabbat, et là Rabbi Meir il dit, bon écoute, Sachakol qu'est-ce qu'il fait? Il dépose rien du tout là-bas, mais rien qu'il y va, ça a été dit à propos du Hani, mais si c'était pour un riche, ou enfin quelqu'un qui a une maison, non. Vélo abromarvim bepatel alehakel. Et en fait, quand on a parlé de faire le héros avec du pain, c'est une facilité man katanela. Ça, c'est sûr que c'est Rabbi Yehuda. Parce que Rabbi Yehuda lui dit que le ikar, oui, le ikar c'est avec le régel. Quand on permet le pain, c'est pour faciliter. C'est pourquoi? Pour faciliter le riche qu'il a qu'à envoyer quelqu'un, envoyer là-bas du pain à l'endroit où il veut passer le Shabbat. Rav Rizda il dit, il apprend pas comme ça. Rav Rizda il dit non.
Marloket, bimkom pluni. Au contraire, toute la discussion, c'est pas quand il est là, c'est quand il veut aller ailleurs. Des Rabbi Meir Savar Ani in Ashir Loula, Rabbi Meir il a dit c'est seulement le pauvre, mais pas le riche, ça veut dire celui qui est à la maison. Alors que Rabbi Yehuda Savar, Echadani Vechadashir, alors que Rabbi Yehuda il a dit non, les deux ça va. Aval bimkomi, mais s'il veut là où il est maintenant, divra kol, Echadani Vechadashir, Deikar Eruv Baregel. Lui il a compris au contraire, il dit non, le vrai Eruv, là tout le monde est d'accord, c'est en allant. Et le pain c'est une facilité. Nous, alors qu'est-ce qu'on comprend dans le Mishnah? C'est ça qu'on a permis. Man katenela, ça sera Rabbi Meir. Vayekaye, sur quelle partie ça parle? Ça parle sur la partie suivante. Haha, mi sheba baderer v'chashra. Et il était sur le chemin. Il s'est fait surprendre par la nuit. Et alors, qu'est-ce que nous disons ici? Quand il va dire, moi je veux passer le Shabbat là-bas. Oui, alors Rabbi Meir dit non, le Hani, lui, il a le droit d'aller avec les pieds là-bas, mais pas celui qui est à la maison. Les Chachamim, ils n'ont pas permis une telle permission dans tous les cas. Très bien. Vélo Amrou Marvim Bepatel Ale Akel. Alors maintenant, la Gemara elle refait le Seder, il dit, ah, et alors quand on a dit, on a permis de faire le hérouv avec le pain, que pour permettre en vérité, pour être cool, Man Katanela, ça s'appelle Divrakol. Tout le monde est d'accord que cette coula elle existe. Tanya Kevatet de Rav Nachman, il y a une braïta qui illustre les paroles de Rav Nachman Kanamora, donc il gagne maintenant, il y a une braïta qui va comme lui. Echadani vechadashir mervim bepar, le riche comme le pauvre, le pauvre comme le riche, mervim bepat, ils peuvent utiliser le pain. Velo yetsa ashir chutz letrum, veyomer shvitati mimkomie, que celui qui est à la maison, qui ne sort pas en dehors de la banlieue shabbatique avant Shabbat, qui disent voilà ma shvitati, elle est à mon endroit. Les filles chez l'Oamrou mervim baregel, parce que cette coup-là d'aller à pied pour poser quelque chose, pour dire que là-bas on a acquis, et là les mishema baderer vechashecha, dit vrai Rabbi Meir. Non, attention, il y a un autre critère qu'on a oublié. Là, c'est pas une permission à utiliser, le type il est chez lui à la maison, il fait bon, qu'est-ce que je vais pouvoir faire ce Shabbat? Non. On parle du cas de la Mishnah. Le pauvre, il marche. Et très souvent, ça arrive. Il faut faire attention à un Shabbat. Il marche, il dit, non, bon, Hachem, c'est bon, je vais arriver, une petite demi-heure avant Shabbat, ça va. Et il n'a pas vu qu'il y avait la colline et la rivière, etc. Et il arrive, c'est mamache quelques minutes avant la nuit, et de loin, il voit le village. Et il lui reste maintenant quoi? Il lui reste un quart d'heure. Il dit, oh là, j'ai mal calculé, comment je vais faire, et où je vais passer Shabbat? Dans ce cas, on lui a dit, alors regarde, vise avec le viseur l'arbre, dis que ton Erev Shabbat, ta Shvita, elle est là-bas, et comme ça tu arrives vite jusqu'à là-bas, et une fois que tu arrives là-bas, comme tu es dans les 2000 amotes du village, tu peux arriver au village. C'est une coula qu'on a donnée pour quelqu'un qui est en détresse sur la route. Maintenant, on n'a pas dit que quand quelqu'un il est chez lui, on lui fait, monsieur, tu veux te promener dans le village d'en face, tu te prends par la main, et tu vas déposer ton pain là-bas à l'endroit où tu vas toi-même passer là-bas, et que quand ça arrive Ben Hashmashot jusqu'à la nuit tu es là-bas, tu crois qu'on t'a donné des possibilités comme ça quand tu restes à la maison, tu avais qu'à te débrouiller avant. Toutes ces permissions-là n'existent que parce que quelqu'un est surpris par la nuit, sur le chemin. C'est une coula qui est quand même très forte. Parce que Aressara, quand il va envoyer quelqu'un, il fait rien de lui-même, il avait qu'à le faire avant. Oui. Quoi vise avec le viseur? Il est à combien de... Il est loin L'arbre, il est à moins de 2000. L'arbre est à moins de 2000. Et au moment il est à 1999. Maintenant, il le voit de loin. Il voit le soleil en train de se coucher. Les Gmarot dont on parle ici, d'après les Mefarshim, c'est 13 minutes et quelques. C'est le temps de la Shkia de cet Akoravim. Quand on était en Raganous chez Chaim Aaron, il a expliqué au nom de Rav Shmuel et des grands d'Israël que toutes les discussions sur la Shkia, elles sont très, très, très étonnantes parce que tu peux vérifier de toutes les manières possibles et imaginables entre le coucher et la disparition du disque solaire à l'horizon et la nuit, il n'y a pas 13 minutes, il y a plus. Et ça, d'après tous les calculs. Alors, ils disent que la nuit, on va garder que c'est la sortie des étoiles, bien qu'ils fassent savoir distinguer qu'est-ce qu'on appelle les grosses étoiles, les moyennes étoiles, les petites étoiles. Mais la Shkia dont ils parlent, elle est plus tard que celle qu'on connaît. Nous, on fait attention. On dit que quand le disque il disparaît derrière mais c'est pas comme ça. C'est quand les traces du soleil, pour ça il faut aller passer la Shkia avec les enfants à la plage de Bat-Yam. Il faut rester. Et vous regardez le soleil, c'est beau, il disparaît. Mais une fois que le soleil disparaît, il y a encore plein de jours. Avant, et bien longtemps après, ça commence le début de la nuit.
Et il y a une période où on voit pas encore les étoiles. C'est plutôt comme ça qu'il faut regarder. C'est la deuxième shkia qui parle dans le Il y a plusieurs shkiotes, mais c'est une réflexion que tout le monde a. Quand tu calcules les 13 minutes, toutes les gmarottes que vous voyez ici, elles parlent des 13 minutes. Il va Baregel et il reste là-bas depuis la Shkia jusqu'à la Tzeta Kochavi. On a la même sheila avec le Mordachouk et toutes ces sheilotes-là. Vous voyez que Behemet, dans la Gemara, c'est 13 et quelques minutes, des fois 18 minutes. Aval Behemet, c'est plus. C'est une sheila, mais anienet, mais od. Qu'est-ce que c'est le guéder de la Shkia des Chachamim, le coucher du soleil? Waouh! Et pourquoi ça ne concernerait pas le riche et le pauvre alors qu'il y ait cette couleur, cette permission? Oui, quelqu'un qui est sur le chemin, c'est à lui qu'on a donné cette personne. Mais là maintenant, monsieur, il est chez lui à la maison. Il avait tout Erev Shabbat pour se préparer. Monsieur, il fait le feignant, et 2 minutes avant, il fait, bon, alors, qu'est-ce qu'on va faire? Non, ma pitom, il fallait qu'il prépare d'avant. Ça, c'est la première méthode. Rabbi Yehuda Omer, on reprend. Rabbi Yehuda Omer, Echadani vechadashir me'arvim baregel. Le riche, le pauvre, oui, le pauvre comme le riche, ils font avec les pieds. Ve Ashir, chutz letrum, et le Ashir, le riche, celui qui est à la maison, il peut dire, il sort d'aller en dehors de la banlieue, et là, il dit, alors mon endroit, il va être là où je suis. Voilà, le Eruv, c'est Bémet, d'aller à pied, et de montrer, de s'installer, ou d'habiter, ou d'acquérir là-bas son endroit. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une permission. On a permis, les Chachamim, ils ont permis à celui qui est à la maison d'envoyer son hérouv, c'est-à-dire son pain ou son repas, dans les mains de son esclave, ou de son fils, ou de son envoyé, Bishvil leakel alav. Voilà, ça s'appelle aussi une permission qu'on fait pour lui. Vous voyez? En fait, on regarde qu'est-ce qui est le principal et qu'est-ce qui est les permissions. Alors, Amarabi Yehuda, Maase Be'anshe Beit Memel, ou Be'anshe Bet Gurion. Bon, alors, il y avait une famille qui s'appelle Bet Memel. Rigolo ce nom, les Memel. Et aussi la famille Gourion. Et ils étaient à Aroma. Alors, où c'est Aroma, Behemet? C'est rapporté dans Shoftim. Vayeshev Avimelech Aroma. Aroma. Comme il y a un truc comme ça aujourd'hui, un café, Nachon? Il y a le café Aroma. Là, voilà, ils étaient à Aroma. Et Shayu Mechalkin Grogrot Vetsimukim Laniim Beshne Batsoret. C'était des grands sadikim. Ils donnaient des figues séchées et des raisins secs aux pauvres pendant les années de famine. Ou Baim Anie Kfar Shichin, Vanie Kfar Hanina. Maintenant, regardez les pauvres. Les pauvres des villages voisins. Ils disaient, attends, quelle aubaine. Viens. Nous, maintenant, Shabbat, ils peuvent pas aller, parce que c'est trop loin. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils venaient avant Shabbat pour être absorbés par la banlieue sabbatique, comme ça, ils vont assister à la distribution. Et le lendemain, qu'est-ce qu'ils faisaient? Et ils se levaient de bonne heure et ils venaient. Donc, tu vois que Rabbi Yehuda, il amène une preuve que même quelqu'un qui a sa maison et qui n'est pas sur le chemin, il a le droit de fixer en allant à pied quelque part pour décréter que ce sera son endroit. Puisque tu vois que les gens de Kfar Shichin et de Kfar Hanania, oui, eux, ils sont, attention, il y a une petite finesse, eux, ils sont considérés comme riches. Pourquoi? Ils ne sont pas surpris par le chemin. Ils ont une maison chez eux, ils n'ont qu'à rester chez eux. Nachon, ils viennent parce qu'ils veulent assister à la distribution des figues et des raisins. Nachon. Par rapport à ça, ils sont pauvres. Mais par rapport à ce qu'on a expliqué dans le riche et le pauvre, dans les Gemarotes précédentes, celui qui est sur le chemin et qui ne peut pas faire autrement, il a le droit. Celui qui a la maison, il n'a pas le droit. Et bien là, ces pauvres-là, ils ont des maisons dans leur... Ils ont qu'à rester dans le Kfar Shichin, ou dans le Kfar Hanania. Amaravashi matnitin namedaika. Tu sais que de la Mishnah, si tu regardes bien, pas la Mishnah d'aujourd'hui, mais la Mishnah de demain, il dit, tu vas voir, des katane misheyatsa, les lech, les ir, shemearvim la, et ir ziro havero, ou mutar lelech, vekol benea ir asurim, divrei Rabbi Yehuda. Alors, qu'est-ce que c'est là-bas le cas? Alors, il faut réfléchir. Qu'est-ce qu'on a là-bas? Misheyatsa, les lech, les ir, shemearvim la. C'est le cas de chez nous.
il a calculé son coût, il gagne les premières 2000 amotes, et quand il est dans les 2000 amotes, il est dans les 2000 amotes du village suivant, et hop, il peut gagner le village suivant. Et Veirziro Chavero. Mais il a rencontré quelqu'un sur le chemin, il lui a dit, tu es fou, il y a le Khamsin, il y a la canicule, tu te rends pas compte, et tout ça, et tout ça. Et bon, alors qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas été jusqu'au bout, il est revenu en arrière. Ou Moutar Lelech, lui il a le droit d'aller là-bas. Vekol Benaïr Asurim, ça c'est d'après Rabbi Yehuda. Celui qui a fait ce qu'il fallait pour avoir la permission ou qui était en route pour le faire, il peut le faire, les autres non. Vavinan Bam el-Agmar elle réfléchit au Betamidrash. Maïshanaï ou Maïshanaï ou, j'ai pas compris. Si ça marche pour tout le monde. Si ça marche pas, ça marche même pas pour lui. Alors qu'est-ce que c'est? Vamaravuna Chabemaskinan Kegon Sheyesh Lo Shne Batim. Oh! Alors là, ce cas-là, il est extraordinaire. On parle de quelqu'un, il a 2 maisons. Et il y a 2 troumés Shabbat Benehem, et il est propriétaire de 2 endroits, 2000, tac, 2000, c'est-à-dire que entre sa première maison et sa deuxième maison, il y a Nagil 3999, ou un arbre au milieu. Donc là, est-ce qu'il peut jouer sur les 2 tableaux? Ou Kevan Benafkal Eleorcha Avele Ani. Maintenant, dès que lui, il a pris le chemin, ça y est, il est devenu Ani. Qu'est-ce que c'est un Ani? C'est celui qui dit, mon royaume pour un cheval, il est sur la route, il n'a pas d'endroit fixe. Et Ve'anach, Ashirim Ninu, mais les autres, eux qui n'ont pas fait le chemin, eh ben, eux, ils sont considérés comme des gens ayant des maisons, donc ils sont des riches, donc on ne permet pas pour eux. Alma, kol makom, kol bemakom pluni, ani, in ashirlo. Donc, dès qu'on parle de quelqu'un qui se trouve à un endroit, il rentre dans la catégorie le pauvre, oui, le riche, non. Très bien, Shmamina, Ravashi l'a montré de la Mishnah. Matnele Rab Chia Barashi, le Chia Barav Kamed Rav, Echad Ani Echad Ashir. Dans les 2 cas, Amar le Rav, Siembe Nami, Alacha Kerabi Yehuda. Donc lui, on va dire comme ça maintenant, ça c'est important. Comment on tient? On va comme Rabbi Yehuda. Même le riche, il a le droit d'aller à pied quelque part, et c'est pas seulement, c'est comme Rav Nachman, c'est pas seulement s'il est coincé sur le chemin. Rabba Barbachana, Avaragil de Ate Artivna le Pumbedita. Mi-Artivna le Pumbedita. Lui, il avait l'habitude d'aller dans un endroit qui s'appelle Artivna, et il allait à Pumbedita. Et les Chora, c'était plus loin que 2000 amot. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Il laissait quelque chose au milieu. Et alors, on va jusqu'à la Mishnah. Amarte Shvitati Betsinta. Alors, il disait, voilà, je vais mettre mon endroit de Shabbat entre 2 endroits, entre les 2. Alors, Amar le Abaye, Maïdater. Alors, Abaye, il dit à Rabba Bar Hanan, il dit, j'ai pas compris. Tu tiens quoi, toi, dans la vie? Si tu dis Rabbi Meir ve Rabbi Yehuda, Alakha ke Rabbi Yehuda, tu sais très bien que quand il y a Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, on tient comme Rabbi Yehuda. Amar Rav Chizda machloket bimkom pluni, veha Rav Nachman, veha Rav Nachman vetania kevate, Amar le Hadribe. Alors il lui dit, regarde, tu as quand même Rav Nachman, oui, et la Braïta, qui tient comme lui, qui disent contre toi. Alors il a reconnu, il a dit Amar le Hadribi Beseder, si c'est ça, je change d'avis. Ok, je reviens à ce que tu dis. Amarami Bachama, Are Amru Shavat, Yeshlo Arba Amot. Anotenet Iruvo, Yeshlo Arba Amot, Olo. Alors on a dit, regarde, Shabbat, on a dit qu'un homme, là où il se trouve, on lui donne Arba Amot. C'est un arrangement qu'on lui donne. Il ne peut pas être juste au centime près. Donc il a 4 amot, nachon, et Behemet son troum, oui, il n'inclut pas il est en dehors des 2000. Alors je te pose la question, un noten et eruvo, celui qui va mettre, enfin plutôt faire mettre son eruv quelque part par un envoyé, oui. Alors qu'est-ce qu'on dit ici? Yeshlo arba amot, est-ce qu'il a les 4 amot à lui en plus des 2000 ou ça inclut Olo? Amaravatashma, il dit c'est facile, ça regarde. Lo amru me'arvim bepat ela leakel ala shir shelo yetse ve'arev braglav. On t'a expliqué que le riche, on lui a donné une facilité, qu'il a le droit d'envoyer un chaliard avec le pain, juste pour pas qu'il se fatigue lui-même aller avec les pieds. Veya marta enlo, mais si tu dis qu'il n'a pas les 4 amot, haï leakel lahmir, ou au contraire, elle perd 4 amot, donc c'est pas une koula, c'est une khumra. La Gemara dit pschazak. La Gemara dit oui, mais on peut remettre en question cette preuve parce que quand tu fais l'équilibre, quand tu fais la balance, tu dis regarde, il va falloir que j'aille là maintenant, il fait froid et tout, elle est jusqu'au bout du kilomètre là,
Il fait, ouais, tu peux l'envoyer. Mais si tu vas, par toi-même, tu gagnes 4 amotes. Il fait, tu sais quoi, capara pour les 4 amotes, je préfère perdre 4 amotes et que lui, il aille. Donc la Gemara, elle est revenue là-dessus. Chazak, on met un point ici.